qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu. Nous sommes au rendez-vous dominical aujourd'hui pour partager la parole, parler un petit peu de la parole divine, hein, des choses cachées de la parole, de ce que le Seigneur peut encore nous mettre sur le cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de persécution, persécution en tant que chrétien, persécution dans la foi, tout ce qui est souffrance, tout ce que l'ennemi nous envoie quand nous donnons notre vie au Seigneur. Donc voilà, nous allons voir notre texte de base dans 2 Corinthiens 4, verset 9 2 Corinthiens 4, verset 9 à 12. 2 Corinthiens 4, verset 9 à 12. Et donc, la persécution, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Quand tu es chrétien, que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu as été marqué par le sang de l'agneau, tu vis la persécution au quotidien. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, l'ennemi est là. Il te reprend, il te sonne, il te titille, il te met les bâtons dans les roues. À chaque occasion, il montre sa face pour te dire, oh là, tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, nous allons d'abord lire les tests et puis nous allons voir les différentes sortes de persécutions. Je lis la parole du Seigneur. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en nous. Donc voilà, nous venons de le lire. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Donc, il y en a qui ont suivi ma série de Blessés mais pas condamnés, qui n'est pas encore finie.
Nous avons fait une pause, nous allons continuer la semaine prochaine. Voilà. Aujourd'hui, si tu es dans un cas où tu es désespéré, tu es désemparé, tu es écrasé, que tu ne trouves pas le bout du tunnel, laisse-moi te dire que tu as un Dieu, tu as un Sauveur qui est venu verser son sang pour toi. Donc comme nous le dit dans le verset 8 de Corinthiens 4, nous sommes pressés de toute manière. Quoi que tu fasses, tu es pressé par l'ennemi. C'est comme si un citron il te presse, il t'oppresse. Et voilà, tu ne peux rien y faire. Et la Bible nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Quoi que tu fasses, l'ennemi il va venir te tenter comme il a tenté le Seigneur Jésus. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur, il ne s'est pas dit, oula, celui-là c'est le Fils de Dieu, je vais le laisser tranquille, que non. Il est allé jusqu'à tenter le Fils de Dieu. Donc, devine, imagine bien que toi, il te tente 24 heures sur 24. Donc, ce n'est pas parce que l'ennemi est là qui te tente, qui te presse, que tu dois te laisser faire, que tu dois te laisser écraser, que tu dois te laisser aller à la dépression, au désespoir, non. Il faut que tu lèves tes yeux, que tu regardes à la croix. Donc, tu es pressé, mais pas oppressé, pas écrasé. Désemparé, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Ce que nous devons savoir, c'est même quand nous souffrons, même quand nous sommes au fond du gouffre, nous devons savoir que nous avons un Dieu. Jésus, il souffre pour nous. Notre Dieu, il souffre avec nous. Il ne nous regarde pas les bras croisés. Il se dit, oh là, celui-là, il souffre. Eh bien, tant pis, c'est pas mon problème, oh que non. Il souffre avec nous, nous rejoint dans notre souffrance. Il suffit juste que toi, tu lèves les yeux à la croix, que tu regardes à lui, que tu cries à lui, Abba Père, afin qu'il te réponde. Nous vivons, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. La mort à cause de Jésus, c'est la mort dans tous les domaines. Si tu aimes Jésus et que tu vis pour Jésus, tu transpires pour Jésus, tu fais tout pour Jésus, tu as la mort à tes trousses 24 heures sur 24. Ok? Nous sommes sans cesse livrés à la mort dans les finances, la mort dans les projets, la mort côté sentiments, la mort dans tout ce que tu entreprends, la mort dans le couple. Voilà, c'est ce que l'ennemi nous envoie pour nous détourner du chemin du Christ, pour nous éloigner du Christ, pour nous désespérer, pour nous tenailler, pour dire, mais voilà, tu vois, ton Dieu ne peut rien faire pour toi, il est là, et tu vois, il n'y a rien qui avance, il y a tout qui est mort, il y a tout qui stagne. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi t'abattre dans ce sens. Quand nous avons trois sortes, bon, il y en a plus, hein, bon, je ne vais pas vous accabler encore avec des cours, mais je vais juste vous dire trois sortes de persécutions. Nous avons la persécution lente, qui est douce. Persécution douce, voilà, c'est une persécution que l'on reçoit un petit peu partout, bon, à l'école, bon, pour les enfants, au travail, dans la vie quotidienne. Voilà, on trouve que c'est normal, c'est banal, on accepte, on supporte. Nous avons la persécution euh, qui, euh, qui est tenace, la persécution tenace. Euh, c'est un assemblage de petites choses. Voilà, c'est-à-dire tu vas dans un milieu où tu as carrément l'impression qu'il n'y a rien qui va, que tu as l'impression qu'il y a la poisse qui te suit dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Même quand tu ouvres ta bouche, on te regarde, on te dit, oh là là, mais c'est toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Donc ça, c'est une persécution tenace, c'est-à-dire c'est une cumule de persécutions dans lequel tu ne t'en sors pas, c'est une sorte d'engrenage.
Ça commence par les persécutions au boulot, la persécution dans le couple, la persécution au travail, la persécution au niveau financier. Et ça devient tenace. Et c'est comme une poisse qui t'agrippe, qui s'accroche sur toi, tu ne t'en sors pas. Nous avons la persécution euh, difficile, la persécution euh, euh, qui est vraiment dure, celle-là qui persévère, qui perdure. Là, voilà, c'est la persécution vive, celle-là qui perdure jusqu'à X temps. C'est un petit peu comme la persécution tenace, c'est-à-dire que la persécution tenace, elle vient lentement. C'est une suite de persécutions lentes, elle vient lentement. Tu vois un petit peu, tu vois persécution à l'école, au quotidien, dans le couple, et tu ne t'en sors pas. Mais la persécution vive, c'est une persécution qui arrive, c'est-à-dire que c'est un drame qui te tombe dessus tout de suite, et que si tu ne gères pas, elle perdure. Un drame qui te tombe dessus, soit tu perds un membre de la famille, ou soit tu perds une énorme fortune pendant les transactions, je ne sais quoi, ou alors tu as un accident et qui s'engraine, voilà, tout s'ensuit. Demain c'est un autre membre, après demain c'est une autre personne, voilà, c'est la persécution vive, elle vient de suite, c'est un drame qui te tombe dessus mais qui perdure. La persécution tenace, c'est une, comment dire, c'est un assemblage de petites persécutions mais qui ne finit jamais. Et la persécution lente, c'est voilà, des petites persécutions que toi tu as l'impression c'est des petites persécutions, mais si tu ne les attaques pas de suite, ça perdure, ça devient une persécution tenace. Et c'est à force d'avoir des persécutions tenaces que la grosse commission te tombe dessus. Alléluia. La grosse commission, c'est la commission, c'est la persécution vive qui te tombe dessus. Et là, tu ne t'en sors pas. Bien-aimé, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est ne minimise pas Satan, ne minimise pas le diable. Euh, ne prends pas à la légère les persécutions qui te tombent dessus. Si tu es dans un couple et que jour après jour tu as des persécutions, ne reste pas en silence, ne croise pas les bras et dire oh Dieu fera. Dieu ne fera pas si toi tu ne te lèves pas, si toi tu fais bouger les choses. Ok? Si tu es dans une entreprise que tu sens que c'est ta place et que au jour le jour, tes collègues, ton chef, ta responsable, ton responsable, ils te mettent tous les bâtons dans les roues. Lève-toi, prie. Il y a des prières que tu dois faire, des prières pour faire bouger les choses, des prières pour bouger les géants qui sont derrière toutes sortes de persécutions. Ne reste pas en silence, ne reste pas tranquille et surtout ne te lamente pas sur ton sort. Cela ne sert à rien de se lamenter, ok? Quand tu te lamentes, tu donnes des armes au malin qui va dire ah ben celui-là, ben, il n'a pas trouvé mieux. Pendant les moments de persécution, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude il faut adopter? Il faut être joyeux, il faut être heureux. Ce n'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Mais tu prends des chants de louange, tu loues, tu chantes, tu loues ton Dieu, tu es joyeux. Et là, l'ennemi, il s'éloigne petit à petit. Je ne dis pas il n'y a que ça, mais la plupart du temps, regardez Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Ils auraient pu dire, ouh là là, ben notre Dieu nous a abandonnés, on est persécutés, on est enfermés. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé les yeux, ils ont prié, ils ont loué avec insistance. Les prisons ont tremblé, les chaînes sont tombées. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire. Je t'en supplie. Trouve encore ce courage de pouvoir louer et prier pendant les persécutions. Quand la persécution lente vient, ne dis pas, bon, demain ça ira mieux. Oh, demain ça ira mieux, surtout en tant que chrétien. Mais Dieu fera. On a une chanson qui n'est pas chrétienne, mais c'est dans le monde de demain, il fera beau sur les grandes. Demain, il fera beau sur les chemins.
Demain, jour nouveau, demain tous les oiseaux chanteront sur la route demain. Alors, la plupart du temps, on chante ça, voilà, demain, ça ira mieux. Si toi, tu ne te lèves pas, si toi, tu ne fais pas bouger les choses, demain, ça n'ira pas mieux. Demain, ça va s'empirer. Demain, ta persécution lente va se transformer en persécution tenace. Ta persécution tenace va se transformer en persécution vive. Et là, tu ne peux plus t'en sortir. Donc, là, ici, la Bible nous dit, 2 Corinthiens 4, verset 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Quand la vie de Jésus se manifeste dans notre chair mortelle, nous devenons insensibles à tout ce qui est persécution, nous devenons insensibles à tout ce qui est mondain, à tout ce qui est euh, les plaisirs charnels, les plaisirs qui nous attirent la mort, les plaisirs de table, les plaisirs qui font que nous sommes, comment dire, euh, les plaisirs gustatifs, les plaisirs gastronomiques, les plaisirs euh, charnels, sexuels, les plaisirs de toutes sortes que nous voyons qui nous font du bien. Quand nous sommes en Christ, Jésus se manifeste dans notre chair mortelle, c'est-à-dire tu vas avoir pléthore de repas, mais tu ne vas pas avoir faim parce que Jésus-Christ te rassasie. Tu vas avoir envie, quand tu vois quelqu'un, tu vas juste avoir envie d'aller avec cette personne, mais quand tu as le Christ en toi, ta chair se tait. Quand tu vas entendre une musique mondaine, quand Jésus est avec toi, tu ne vas pas pouvoir bouger ou bien tu ne vas pas pouvoir adhérer à cette musique parce que tu as Jésus-Christ en toi. Ainsi, au verset 12, nous lirons, ainsi la mort agit en nous, mais la vie aussi. Alléluia. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie aussi. Donc, nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes tous stigmatisés. Nous avons la vie en nous, nous avons la mort en nous. La vie, la vie de Christ, la vie là, nous verrons dans Galates 5.5 les, les fruits de l'esprit. Donc, la bonté, la magnanimité, la gaieté, voilà, tout ça, c'est les plaisirs, les fruits de l'esprit. Quand la vie est en toi, tu deviens bon, tu deviens gentil, tu deviens agréable, tu deviens sensible à toute chose qui est extérieure, toute chose que le monde te renvoie, toutes ces pas de danse nouvellement sorties que le monde t'envoie, tu restes insensible à ça. Tous toutes ces nouveautés et toutes ces choses, tendances que le monde t'envoie, tu restes insensible parce que tu as la vie du Christ en toi. Alléluia. Mais en même temps, nous avons la mort. Nous avons la mort, cela veut dire, la mort, c'est dans deux sens. Nous avons la mort physique et puis la mort spirituelle. Donc, la mort spirituelle, c'est quand tu ne fais pas attention, ok? Le Christ, il est mort pour nous. Lui, il a, il est allé sur la croix, il a crucifié nos chairs, il a crucifié nos problèmes, il a crucifié nos persécutions, il a crucifié nos servitudes, il a tout crucifié sur la croix. Mais toi, si tu ne te rends pas compte de ça, l'ennemi vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il te propose des plaisirs charnels, des plaisirs voilà, de la chair. Et en contrepartie, toi, tu reçois la mort. Bien-aimé, la plupart du temps, quand nous avons la mort dans tout ce que nous entreprenons, euh, c'est parce que toi, tu as posé un acte, tu as posé un pied dans la maison du diable, si je peux m'exprimer ainsi. Tu as marqué un coup, tu as ouvert la porte au malin. Donc là, il est entré, quand lui, il pénètre chez toi, il fait un ravage avec la mort.
dans tout ce que tu entreprends. La mort sur les finances, mort dans le couple, mort dans le travail, mort dans la vie quotidienne, mort dans les projets. Voilà, il te ramène ça. Mais si toi tu donnes ta vie à Christ, Christ il te ranime, Christ il te renouvelle, Christ il te donne la vie. Et quand bien même tu seras mort physiquement, spirituellement, par Satan, en recevant la vie, en acceptant Jésus comme Christ et Sauveur, tu reçois la vie, tu es renouvelé, tu es restauré. Alléluia. Euh, Quand tu es restauré, la Bible nous dit ainsi, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Pour que la vie se manifeste dans ta chair mortelle, toi tu as à aller à la rencontre personnelle avec Jésus. Il faut que toi tu fasses ta rencontre personnelle. Ce n'est pas, ben, j'ai entendu dire, bon, on m'a dit, non. Il faut que toi tu ailles à sa rencontre. Il faut que toi tu te donnes corps et âme à ce Christ afin qu'il puisse te transformer. Je vais vous lire le passage de Romains 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte rejoint l'autre de 2 Corinthiens 4. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Donc, quand nous sommes en Christ, nous avons tous un salaire. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu ouvres la porte au diable, il vient, il fait du ravage autour de toi, il sème la mort dans tout ce que tu entreprends. C'est ce que nous appelons communément la persécution. Et là, la Bible nous le dit très bien, le salaire du péché, c'est la mort. Il entraîne la mort. Quand tu as ouvert la porte au diable, ou quand tu as mis un pied chez lui, cela veut dire que tu as commis un péché, quelque chose de grave, quelque chose qui ne plaît pas à notre Dieu, quelque chose qui fait saigner le cœur de ton Dieu. Donc forcément, qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrive que tu fais rentrer la mort spirituelle dans ta vie. Donc ça se sent, ça se verra dans tout ce que tu entreprendras autour de toi. Ok? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et là, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, quand tu es en Jésus-Christ, quand quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lui, il donne ta vie pour toi en partage. Cela veut dire donner sa vie à Christ. Ce n'est pas aimer ça faire, ce n'est pas question de je me suis fait baptiser, alors j'ai donné ma vie à Christ. C'est un travail de longue haleine. Je répète, donner sa vie à Christ, c'est un travail de longue haleine. Ça peut prendre toute une vie. Parce que même quand tu avances avec le Christ, le malin il est là et te dit comme il a tenté Christ, va venir te faire des propositions. Mais tu sais que si tu fais ça, ben, ce serait bien pour toi, ben, tu tentes juste. Mais tu sais que si tu travailles un tout petit peu au black, ben, ça te donnera plus, mais essaie donc. Mais tu sais que si tu prends juste un petit silo là, mais parce que tu as vraiment besoin, mais c'est pas du vol, parce que tu as vraiment besoin, et il va venir te tenter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Donc, quand tu donnes ta vie à Christ, cela veut dire que tu crucifies ta chair. La chair ne peut rien revendiquer. La chair ne peut plus te dire j'ai envie de, donne-moi ci, donne-moi ça.
Parce que la chair aussi, il n'y a pas que le plaisir charnel, il y a aussi les yeux, il y a la bouche, il y a les yeux qui ont envie. Bon, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a tout ça, la convoitise. La bouche va sortir des énormités, des saletés qui vont blesser le cœur de ton Dieu. Et ainsi de suite. C'est toute une suite. Mais sache que quand toi tu donnes ta vie à Christ, l'Esprit Saint, il agit en toi en permanence. Donc, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté, tu ne seras pas persécuté, mais tu sauras éviter les pièges du diable. Alléluia. Ferme les yeux un instant, nous allons prier. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne tu, agneau de Dieu, digne tu, agneau de Dieu, univers entier proclame la puissance de ton nom. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, te remercie infiniment encore pour ces paroles partagées ensemble, pour ta lumière qui vient encore éclairer nos zones d'ombre, nos zones de doute. Père, en ce moment même, nous remettons tous ceux qui souffrent de persécution, tous ceux qui ont du mal à sortir de leur souffrance, tous ceux qui sont au fond du gouffre. Père, en cet instant même, je te demande humblement de déposer ta baume sur leur cœur, apaise leur cœur, rafraîchis leur cœur, lave-les, purifie-les. Donne-leur de l'espoir, donne-leur de la joie, une huile de joie qui coule en ce moment sur chacun de ceux-là qui souffrent, une huile de bénédiction, une huile de prospérité, Père. Merci infiniment pour ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train de chasser les tristesses dans le cœur, tu es en train de briser les jougs de la persécution et tu es en train de restaurer la joie, tu es en train de restaurer la paix, tu es en train de restaurer l'abondance. Merci Père, parce qu'en ce moment même, tu nous dis dans ta parole, demandez, vous recevrez. Nous sommes en train de recevoir ta grande compassion, ta miséricorde. Oui, Père, nous avons vraiment besoin de toi pour avancer, parce que oui, nous sommes à la fin de la nuit et l'ennemi est là, l'ennemi nous tenace. Et la persécution est de plus en plus grande. Nous sommes dans les temps de persécution vive où tout tombe dessus et il n'y a rien qui avance. Père, fais en sorte que nous puissions supporter encore, mais donne-nous des cœurs humbles pour pouvoir être en accord avec ta parole, adhérer avec ta parole, ne pas tomber encore dans le monde du péché. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, je te remercie infiniment d'avoir écouté ces vidéos. Je t'en serai encore plus reconnaissant si tu partages avec d'autres personnes afin qu'eux aussi puissent être bénis. Je te remercie et sois agréablement béni. Amen.